Donc voilà, petite vidéo pour montrer comment on change les injecteurs sur Civic 10. Donc il va falloir retirer toutes les durites ici, ici, ici. Les petites vis qui sont en dessous pour retirer le papillon. Pour ensuite. Alors, on va d'abord commencer. On va retirer la batterie. Voilà. Donc batterie retirée. Donc sur le côté, j'ai retiré le petit socle, le petit cache et la batterie. Donc ici, on a accès ici. Parce qu'après, il va falloir retirer ce manchon-là. Donc là, je vais commencer. Je vais retirer les durites. Donc on en a une ici. Là, la première, la petite. On a la grosse qui est là. On en a une autre là. Ici, il faut retirer le petit capteur également. Ensuite, on a le petit ici à retirer, mais il faut le retirer là. Donc on a ça. Et on en a encore une ici, là, de durite là. Donc, toutes les durites sont presque retirées. Donc il me reste celle-ci, juste ici. Donc pour la retirer, je vais retirer cette pièce là. Donc on a une douille de 12 et deux de 10 juste en dessous. Donc toutes les durites sont enlevées. Donc maintenant il faut faire celle-ci. Faire attention, il y a du carburant qui arrive. Donc prenez un chiffon pour pouvoir, donc dès que vous allez déclipser ici les bitonio verts et tirer, en fait il va y avoir un peu de carburant qui va sortir. Donc je vous le fais. Ensuite je mets le chiffon et moi je le mets ici. Donc voilà, donc ici, comme j'avais expliqué, il y a un petit peu de carburant, on voit un petit peu de carburant qui est coulé sur le papillon, on nettoiera ça juste après. Donc là il reste le petit capteur ici à enlever, donc c'est une douille de 8. Et ici pareil, une petite douille, là c'est une douille de 10, juste là, où il faut enlever ce bitonio pour pouvoir enlever le papillon correctement. Donc voilà, donc là toutes les pièces qui devaient être enlevées sont enlevées. Donc ici on a le petit bitonio qui part, qui était ici. On a la première durite, la toute petite là, la grosse ici. Là ici on a le capteur qui va là. Donc j'ai remis la vis dessus pour éviter de la perdre. On a la durite qui va ici. Ici la durite où il y a du carburant également qui passe ici. Là c'était le petit bitonio métallique. Donc il va là, qui passe au-dessus du truc en mousse, qui se branche là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, on va démonter le manchon. Donc des deux côtés, c'est avec collier de serrage. Donc on va le démonter, on va le déboîter. Et ensuite, on va démonter ici le carbu, là. Donc voilà, ici, le manchon est déboîté. Donc ici, on avait la partie mousseuse. Ça, je voulais pas montrer. Donc en fait, qui se situe juste en dessous du papillon, il faut l'enlever. Donc ici, on a les deux petites lips. Donc on enlève, on pousse ces petites lips. Et ensuite, on a ça qui est au niveau de, comment ça s'appelle, la robe d'injection, tout simplement. Qui est clipsé à la robe d'injection. Donc c'est des petites vis. Vous prenez, vous tirez dessus, ça se déclipse. Donc ça, c'est important à enlever pour la suite. Donc une fois que ça c'est fait et que le petit manchon est enlevé, là vous allez avoir 4 vis. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est des vis de 10, si je dis pas de bêtises, 10 ou 12. Donc il faut les enlever correctement. Une fois que tout est enlevé, vous n'avez pas besoin de les retirer complètement, juste de les déboîter du papillon. Donc on les retire du papillon tranquillement et ensuite je vous reprends. Donc voilà, donc là les vis, je sais pas si on va les voir, donc je les ai dévissés à la main, je les ai laissés tous dessus. Donc maintenant, donc c'était bien des douilles de 10. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à démonter le papillon. Donc sur le devant, il y a une vis et deux boulons. Donc là on voit un boulon juste ici, une vis juste là, et le troisième boulon qui est caché. Donc on va le voir juste en dessous là-bas. Donc là on le voit. Donc avoir bien sûr des rallonges avec les douilles, bien sûr. Voilà le petit boulon. Donc on a les trois là enlevés sur le devant. Et ensuite on en a deux en dessous. Donc on en voit un juste ici. Et un deuxième juste là. Donc là pareil, une petite rallonge. Et vous venez en dessous ici pour le déboîter.
Voilà, donc je les retire et je vous prends. Donc voilà, j'ai enlevé les 2 boulons et les 3 vis. Donc c'est des douilles de 12. Et donc voilà, donc ici tout est déboîté. Donc on le voit, hein. Il bouge. Donc là on voit qu'au niveau du carbus c'est pas encore complètement démonté. Donc ici on a le petit, donc il faut tirer la petite languette et le sortir, parce que je vais y arriver avec le téléphone. Hop. Je pose le téléphone, je l'enlève et je reprends. Voilà, donc là il faut les 2 mains, hein. Donc il faut bien une petite languette, donc on la tire vers soi et on lève pour déboîter ici. Donc là je sais pas si on voit, en gros ouais, là on voit la vis, elle n'est pas encore complètement sortie, donc je vais encore dévisser un petit peu. Une fois que les 4 vis sont bien dévissées, le papillon s'en ira tout seul. Donc voilà, donc là j'ai bien dévissé, donc on peut tirer le papillon tranquillement. Hop. Le papillon se déboîte. Et là vous avez juste à le tirer. Et voilà, on a retiré le papillon. Donc là on peut voir qu'il est un peu sale au cylindre 3, donc celui qui se mettait en défaut. Donc ce que je vais faire, je vais passer un coup de nettoyant frais dedans pour le nettoyer, le laisser sécher tranquillement. Et donc là, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc là j'ai tout posé, on a le manchon, le papillon, le petit bitonio métallique qui sert de support, et la vis pour ça. C'est le seul, on va dire, le seul matériel qu'on laisse sur le côté, c'est la petite vis là. Sinon tout le reste reste sur la mécanique. Donc là derrière on a directement la rampe d'injection, juste ici. Donc là vous avez quoi? Donc on a ici un boulon et 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis et un deuxième boulon. Donc on en a 8 à dévisser. Donc moi je vais les mettre juste ici là, sur le petit cache. Et ensuite ici il vous faut une douille, enfin une clé plate de 19 pour pouvoir dévisser ici. Donc je vais d'abord faire les petites vis et je vous reprends. Voilà. Donc moi, on peut le voir, toutes les vis sont enlevées, les petits boulons. Donc là on va démonter la petite pièce métallique que vous voyez là. Parce que sinon on peut pas tirer la rampe à injection. Donc ici on a une vis et ici on en a une aussi. Juste en dessous de l'alternateur, au-dessus de l'alternateur, pardon. Donc je vais les retirer, je vous montre à quoi ça ressemble une fois que c'est démonté. Et ensuite je vous reprendrai pour la douille de 19 ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit cache, hein, simple avec des grandes vis. Douille de 10. Donc voilà, donc là, la clé plate de 19. Voilà. Donc où est-ce qu'il se mettait le petit bitonio? Pour le reconnaître, c'est simple. Hop, juste ici, au-dessus. Alors, est-ce qu'on va le voir? Là. Voilà, vous voyez, on a le pas de vis. Donc ça se branche ici. Une fois que vous avez branché le premier et vissé, en fait l'autre s'emboîte parfaitement. Donc même si on ne le voit pas en dessous, faut pas s'inquiéter. Donc la douille de 19 pour ici. Donc je vais desserrer, je vais essayer de filmer en même temps. Alors, il faut faire assez attention. Je vais essayer de mettre le flash. Donc voilà, on a un flash. Je vais essayer de desserrer en même temps. Hop. Donc voilà. Une fois que c'est desserré, normalement on peut le faire à la main. Parfait. Donc il faut faire attention parce que ça reste une rampe d'injection. Donc dès qu'on va enlever ça, il y aura du carburant qui va tomber. Donc ce que je vais faire, c'est que moi j'ai pris une microfibre que je vais mettre ici. Voilà. Et là du coup on n'a plus qu'à tirer pour enlever la rampe d'injection. Et en enlevant, du coup on va voir apparaître les injecteurs juste ici. Donc voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir retirer tranquillement. Donc là je vais juste retirer les injecteurs pour pouvoir sortir la rampe. Voilà. Bon, et voilà.
Donc la rampe est sortie juste ici. Je fais le petit focus, voilà, parfait. Donc là je vais juste débrancher les injecteurs et je vous reprends pour tout vous les montrer. Et voilà, donc injecteur démonté. Donc on peut le voir. Donc voici le premier. Le deuxième. Est-ce que le focus se fait? Ouais, parfait. Donc on voit qu'ils sont quand même un peu sales, hein. Ils sont un petit peu encrassés. Hein. On le voit, hein, le bout est noir quand même. Bon, là on le voit. On le voit bien. Donc celui-ci est bien dégueulasse quand même. Donc voilà. Donc là on a réussi à accéder aux injecteurs. Donc là on a tout. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les 4 injecteurs. Et donc ici, pièce fournie par Oda. Là j'ai les 4 bougies et là mes 4 nouveaux injecteurs. Donc je vais vous montrer la différence. Mon petit injecteur. Tiens, le petit plastique. Alors, est-ce qu'on va avoir une belle différence? Je vais prendre le plus sale pour bien vous montrer. Voilà. Donc je pense que la vidéo parle d'elle-même. Donc voilà, les 4.9. Donc on voit bien quand même la différence. Hein. Tout est très très propre comparé aux 4 anciens. Donc ils sont bien jaunis quand même. Bon après ils ont 130 000 km hein, ceux-là. Donc voilà, et voici les tout neufs. Donc là, je vais les remboîter. Donc voilà, donc ici on a les cylindres à l'intérieur, tout ça. Donc pour ce faire, on va juste en dessous du cylindre. Hop, on appuie. Je vais remettre la rampe et en serrant les boulons, dans la logique, c'est censé, vu que tout est bien encastré, c'est censé bien les mettre. Donc on va faire ça. Hop. Voilà, donc les 4 sont bien dedans. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer les boulons tout doucement. J'ai serré d'abord les premiers boulons, donc ce qui a permis d'enfoncer tranquillement les injecteurs. Ensuite, j'ai serré tout doucement chaque boulon et j'ai resserré ici à la douille de 19 pour que tout arrive bien. Donc là, je vais pouvoir remonter le papillon. Avant ça, je le nettoie. Une fois qu'il est nettoyé, je le remonte. Puis on remonte tout doucement. On fait le même chemin en sens inverse. Et voilà. Donc là, une fois que tout est remonté, ça ressemble à ça. Donc on a bien remis le petit cache derrière en clipsant. On a remis la petite plaque qu'on avait enlevée, la petite vis qui était toute seule, le capteur. J'ai un peu de carburant qui a coulé, donc je vais mettre un coup de nettoyant frein. J'ai remis le petit bitonio à mettre, le petit manchon. Donc là, on va remettre la batterie. Après, moi, je vais changer les bougies, donc je vais prendre en vidéo. Si vous le voulez, vous me le dites, et puis je vous mettrai la vidéo. Donc je change les bougies, et puis ensuite, test de démarrage.